Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 4 et 5 janvier. Nous sommes dans la date anniversaire des Capricornes. Je tiens mes chers Capricornes à vous souhaiter un très bel anniversaire. Je vous souhaite une très belle nouvelle année de vie, pleine d'abondance, pleine de créativité, pleine de jolis pleine de jolies rencontres, de moments de joie, de plaisir, mais surtout, je vous souhaite beaucoup d'amour pour cette nouvelle année de vie. Et on va commencer par vous et on va regarder ce que vous réserve le week-end des 4 et 5 janvier. Alors, on vous parle du karma, de la femme et de la réconciliation. Alors j'ai l'impression que ce week-end, on voit ou on est en lien avec quelqu'un qui représente une relation karmique, où il y a des actions que vous avez menées par le passé qui vont ressortir sur ce week-end. Là, on parle de vous, chère consultante, hein, vous le savez, peu importe votre genre, après vous adaptez, mais je pense que c'est vous qui vous réconciliez, qui acceptez de vous réconcilier, qui vous apaisez, qui retrouvez vraiment de la paix et de l'amour, ou pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. On vous parle sur le karma de l'ange gardien. L'ange gardien qui peut aussi nous parler de mariage hein, et d'appui, bien évidemment, de soutien, que ce soit par des personnes éthérées ou des personnes qui font partie de votre entourage. Pour moi, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été marié, avec qui vous avez une grande relation, et il y a quelque chose qui revient sur ce week-end. Peut-être quelque chose qui va vous mettre en colère, qui va vous tendre ici. Ouais, parce qu'il y aura des masques portés. Et même si on voit que vous êtes protégé, même si ce lien est protégé, bah, il y a de la blessure, hein, il y a de la difficulté, il y a des complications. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez vous réconcilier. Vous allez retrouver vraiment une forme de paix ce week-end parce que vous vous serez mis ou mise à l'écoute de vous. Et c'est ce qu'on vous conseille d'ailleurs. Hein. Ouais, soyez à l'écoute de vous parce que comme ça, vous trouverez la foi nécessaire pour dépasser les difficultés et les épreuves. Alors, mes chers Verseaux, votre week-end des 4 et 5 janvier, on vous parle de rivalité. Alors, la rivalité, bien évidemment, ça peut me parler d'un triangle amoureux, que ce soit une tierce personne ou une tierce énergie qui impacte un lien, mais ça peut également parfois dire simplement que vous allez voir du monde sur ce week-end, que vous allez peut-être sortir, voyez. Alors avec l'élévation, soit on passe à un autre niveau par rapport à une idée de triangulaire de rivalité, mais pour moi c'est plutôt l'idée on voit du monde ce week-end. On voit du monde, il y a peut-être des festivités, peut-être qu'on fait la galette des rois un petit peu en avance, vous voyez. En tout cas, moi je pense qu'on voit du monde. Et pendant ces festivités, il y a vraiment une personne ici avec qui il y a une alchimie, une attirance vraiment dans les deux sens. Quelque chose qui a peut-être été un coup de foudre ou alors hein, lors de cet événement, vous allez avoir un coup de cœur ici pour quelqu'un. Mais voyez, on a quand même le passé, donc pour moi c'est pas une nouvelle personne. Pour moi, vous vous rendez compte qu'il y a une attirance et une alchimie avec quelqu'un, même si vous restez en surface, vous n'allez pas au fond des choses, ou alors c'est une personne en face de vous, je vous laisse bien évidemment adapter. On va pas au fond des choses, même si on a de la chance et même si il faudrait oser. Il faudrait oser sur ce week-end. Ouais, là, on vous parle de vous, mes chers Verseaux, ou d'une autre personne Verseau, ou Capricorne, ou Poisson. C'est ce que je vous disais, pour moi, c'est vous. Vous avez de la chance, on vous dit que vous pouvez oser ici. Donc arrêtez de rester en surface, de porter un masque ici, de ne pas vous montrer ou de pas exprimer vraiment les choses telles qu'elles sont, ou de pas vous exprimer vous tel que vous êtes. Alors, mes chers poissons, votre week-end des 4 et 5. Alors, on a 3 signes déjà qui ressortent, Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais pour moi, il y a une idée de renouveau sur ce week-end, de renouveau qui est protégé parce que vous avez la carte de l'ange gardien, ou de renouveau par rapport à un mariage, à une union ici. Peut-être un lien karmique, on vous parle de relation ou de lien karmique ici. Alors pour moi,
Sur ces signes, hein, ou sur cette idée de renouveau, pour moi c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous aide à dépasser des difficultés ici, qui vous aide à dépasser des épreuves, et qui vous fait vous rendre compte ce week-end que vous avez de la chance en fait. Et d'ailleurs ça va vous donner l'envie d'oser des choses ici. On vous dit que vous pouvez y aller parce que vous êtes protégé et il y a une alchimie ici. Si vous hésitez à aller vers quelqu'un, n'hésitez plus parce que c'est réciproque ici, hein. Soyez vraiment à l'écoute de vous. Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé autour de la dernière nouvelle lune, hein, qui était le 30. Il y a pu y avoir quelque chose. En tout cas, il y a cette idée de karma, de choses qui vous revient, que ce soit un lien karmique qui revienne ici, mais par rapport auquel vous vous méfiez ici. On a cette idée de prudence, on a peur de se faire avoir, donc on reste un peu en surface, on s'engage pas trop là. Alors, mes chers béliers, votre week-end des 4 et 5, on vous parle de la famille, on vous parle de relations stables qui durent dans le temps, on vous parle d'ancrage. Donc ça peut être un week-end un peu famille ce week-end. Vous allez peut-être vous recentrer sur justement des choses solides, des liens solides pour pouvoir prendre une décision avec votre âme. Parce que là, on voit qu'il y a un choix à faire pour dépasser une forme d'instabilité, pour dépasser une forme de yo-yo mental, émotionnel. Sur cette idée de famille, de stabilité, on a la transformation. On vous parle d'une transformation positive puisqu'on a le papillon, hein, et on vous dit le changement donne des ailes. Et pour moi, vous allez sortir d'une forme d'isolement. Ou alors vous allez sortir d'un manque de communication ici. Parce que vous aurez fait le choix, voyez. Vous aurez fait le choix peut-être d'organiser une entrevue ici pour pouvoir, pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter, et pour pouvoir dépasser justement cette idée d'instabilité, peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être par rapport à un cycle ici qu'on veut terminer. Et pour moi, alors on va voir, pour moi on va le terminer ce cycle, parce qu'on va aller vers une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. Alors, mes chers taureaux, votre week-end des 4 et 5, on vous parle de karma. Alors, le karma, hein, ça peut être quelque chose qui vous revient, voilà, par rapport à des actions que vous avez faites et ça vous revient. On peut vous parler aussi d'un lien ou d'une relation karmique ici, donc quelque chose qui est là pour vous faire travailler. On vous parle de masque porté. Ici, on se méfie, on a peur peut-être d'être trahi. En tout cas, on porte un masque. On n'est pas. Alors, c'est pas qu'on n'est pas dans la sincérité, voyez, mais on n'est pas dans la spontanéité plutôt. Tout passe à travers un filtre ici. Mais on vous dit que les choses vont s'apaiser. Vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre, de calme et de paix sur ce week-end. Sur ce lien karmique, cette relation karmique ou le karma simplement, on a cette idée de vous mettre à l'écoute de vous sur ce week-end, où on peut vous dire qu'il y a quelque chose là depuis la dernière nouvelle lune du 30, il y a peut-être quelque chose ici qui vous amène à vous introspecter, qui vous amène à rentrer en vous-même, parce qu'on voit que vous n'avez pas envie de vous planter. Avec le renard ici, avec cette idée de ruse, on ne veut pas se faire avoir, on veut être prudent ou prudente, mais on veut, voilà, on veut avancer selon son plan ici. Et c'est ce que je vous disais avec la communication, on n'est pas spontané, on manipule, enfin c'est pas qu'on manipule, mais on se protège en fait dans les échanges, dans les discussions, parce qu'il y a beaucoup trop d'instabilité. Instabilité qui va être apaisée, hein, qui va être guérie ici. Et pour moi, vous allez sortir de ce temps de pause où ce week-end, il va y avoir avant la résolution un petit temps de pause, voyez. On a quand même cette idée d'isolement, d'absence de dialogue. Donc est-ce que c'est sur ce week-end? Est-ce que ça commence à la fin de ce week-end ou est-ce que ça se résout à la fin de ce week-end? Ça, c'est vous qui me direz en commentaire. Alors, mes chers Gémeaux, on vous parle de crise sur ce week-end. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit qu'il faut réagir, il faut se faire aider ici parce qu'il y a beaucoup trop d'instabilité. Et malgré cette instabilité, malgré ce yo-yo émotionnel, on vous parle quand même de succès. On vous dit que vous êtes bénis, on vous dit que tous les espoirs sont permis ici.
Mais voyez, pour moi, ce qui vous met en crise, c'est alors soit c'est une suspicion de tromperie, parce qu'on a cette idée de méfiance avec le masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face qui porte un masque? En tous les cas, le fait de ne pas pouvoir être spontané, de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on pense, ça vous met en crise. Mais pour moi, ça se résout sur ce week-end, vous voyez. Il y a quelque chose qui se résout parce que vous allez vous mettre à l'écoute de vous par rapport à cette instabilité ici. Vous allez vous reconnecter avec les parties de vous-même que vous avez délaissées, j'ai l'impression. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous rendre compte que vous avez du succès, que vous pouvez agir sur votre expérience de vie. Ce week-end, il y a un peu comme des révélations ici. Vous voyez, parce qu'en plus, on parle de la période de 2 mois. Donc, on vous dit que ça fait un moment que vous attendez de vous sentir guidé dans une direction, vous voyez, et on vous dit que oui. Voyez, la réponse est oui. Vous allez être guidé. Ce temps d'attente se termine. Il y a quelque chose qui va émerger et quelque chose vraiment de triomphant, on va dire. Alors, mes chers cancers, votre week-end des 4 et 5, nous avons les doutes. On vous dit que vous allez être pas mal dans la réflexion ce week-end. Vous allez avoir besoin de prendre un recul nécessaire pour réfléchir un petit peu à votre plan d'action ici. Parce qu'avec le renard, on a une idée, on a peur de se faire avoir, du coup, on essaye de se montrer plus malin ou plus maligne que la personne qui est en face. Et pour ça, on va s'introspecter, on va rentrer à l'intérieur de soi. Après, on peut vous dire qu'on se méfie et qu'on a ces questionnements depuis le dernier changement de lune. Donc là, il me semble que c'était celle du 30. Bon, à voir, bien évidemment. En tout cas, il y a cette idée de vous mettre à l'écoute de vous sur ce week-end. On a cette idée de réfléchir justement à ce qu'on a mis en place et ce qu'on peut récolter selon ce qu'on a mis en place. C'est ça le recul que vous avez besoin de prendre ce week-end. Ou alors du recul par rapport à un lien, pour essayer de voir si un lien est karmique, mais au moment où je disais ça, j'ai sorti le non. Donc bon, si vous avez une question, la réponse est non. Et si vous n'aviez pas de question, on vous dit que c'est peut-être pas un lien karmique ici. Vous êtes peut-être en couple avec une personne, peut-être que vous vous méfiez de l'évolution de cette relation et vous vous demandez si, voilà, c'est pas un lien karmique et s'il faut pas que vous dépassiez ces difficultés, cette colère. Pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit non à ça, hein. Voyez, on vous dit c'est peut-être pas utile de toujours faire preuve ici de hauteur, de bon raisonnement. Parfois, en tant que cancer, faut écouter vos émotions parce qu'on sait que vous êtes un signe qui est régi par l'émotionnel, par le passé aussi, mais par l'émotionnel. Donc là, il faut que vous apaisiez ce sentiment ici par rapport à peut-être un couple ou une union qui vous met en colère, votre propre union peut-être, hein, ou quelqu'un du passé qui est en couple et ça peut vous tendre. Et vous allez être à l'écoute de vous, peut-être par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, ou peut-être par rapport à l'idée de vous offrir un nouveau départ. Et avec cette jeune femme superficielle, soit on a quelqu'un en face, hein, qui se montre en surface, soit c'est vous, du coup, qui voulez aller vers un renouveau et qui êtes dans le déni finalement, ne serait-ce que par la parole, de ne pas parler de ces événements du passé qui ont pu vous chagriner. Alors mes chers lions, votre week-end, on vous parle de succès, on vous dit tous les espoirs sont permis, vous êtes vraiment bénis. Surtout par rapport à un renouveau, par rapport à un nouveau projet, vie commune, grossesse, peu importe, mais en tout cas par rapport à l'envie, l'idée d'un nouveau projet. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de partagé ici. On a l'alchimie, l'attraction mutuelle, peut-être qu'on a les mêmes envies, et c'est en ça que c'est vraiment un succès pour vous. Sur le succès, on a la guérison. Vous arrivez à guérir, à vous apaiser, à retrouver un équilibre, un calme et une paix. Et peut-être que c'est grâce à une invitation, ou alors peut-être que ça vous donne l'envie d'inviter quelqu'un pour discuter justement de ce nouveau projet, pour dépasser peut-être les difficultés et les épreuves qu'il y a pu y avoir, voyez, pour pouvoir avoir ce temps de réflexion vraiment. Et pour moi, c'est là où vous vous rendez compte que les choses sont partagées. Donc oui, bien sûr, soyez dans une énergie yang, soyez plutôt proactive, puisque là, on vous disait, tous les espoirs sont permis. Et ce week-end, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lions qui vont passer
à un niveau au-dessus ici, par rapport à leur vie relationnelle ou sentimentale. Donc pour moi, s'il y avait des difficultés, ça pèse sur ce week-end parce qu'on en parle. Alors, mes chères vierges, on vous parle pour ce week-end de l'épreuve. On vous dit que la foi soulève les montagnes. Il faut trouver la foi nécessaire pour dépasser les difficultés. Mais on sent que par rapport à ce cheminement-là, vous gardez les choses pour vous, vous gardez vos pensées pour vous, ou vous ne parlez pas ici d'une relation ou d'une liaison que vous voulez garder secrète ou discrète. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression que justement vous essayez de dépasser les difficultés tout seul sur ce week-end, mais les choses vont se transformer vers quelque chose de plutôt agréable parce qu'avec le papillon, on a le changement qui donne des ailes, voyez. C'est vous qui changez, qui vous transformez vraiment. Pour moi, vous trouvez un calme, vous vous apaisez et vous arrêtez de garder les choses pour vous parce que ce que vous gardez pour vous, c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre, voyez. Vous allez vous ouvrir à la communication parce que vous êtes dans cette énergie-là. Et ça va vraiment porter ses fruits puisque vous allez passer à un autre niveau ici. Voyez, vous allez plus vers de l'ancrage, vous dépassez justement les difficultés par rapport au fait de s'engager ici pour moi. Voyez, vous dépassez les doutes parce que vous prenez ce temps de réflexion pour pouvoir sortir de votre mutisme, pour pouvoir échanger dessus. Et pour moi, ça va être très positif parce que vous allez passer à un autre niveau là. Alors, mes chères balances, on vous parle ici de l'union, on vous parle du couple, du mariage dans l'air ici. Il y a beaucoup d'amour. Pour moi, ça parle à des personnes qui sont en couple, qui sont en union. Et c'est une union qui est stable. Il y a une idée peut-être de famille ici. En tout cas, c'est une union. On vous parle d'union qui dure dans le temps. Mais par rapport à ce couple, à ce lien, à cette famille, on voit qu'il y a des blessures, qu'il y a des chagrins. Alors, on va essayer de voir pourquoi. Alors, sur l'union, le mariage, le couple, enfin l'amour, pardon, on a cette idée de renouveau, mais on a un renouveau positif puisqu'on vous dit le changement donne des ailes. Voyez, il y a un renouveau vers le succès. Réellement, on vous dit tous les espoirs sont permis ici. Il y a quelque chose là sur ce week-end où vous pouvez vous lancer parce qu'il y a quelque chose de stable, d'ancré. Puis en plus, on vous parle d'un amour véritable. Alors, on parle aussi d'un amour inconditionnel qui, pour moi, pourrait être l'amour des parents aux enfants, mais on sent qu'il y a quelque chose qui démarre bien sur ce week-end et puis les choses vont être un peu mises en pause, mises en stand-by et je pense que c'est ça qui va créer des difficultés, des blessures, voyez. Et il va falloir trouver la foi nécessaire pour dépasser ça, là. Ouais, il va falloir trouver la foi nécessaire pour dépasser ça parce qu'on vous parle vraiment d'une attirance mutuelle, d'une alchimie ici qui est vraiment dans les deux sens. Alors, mes chers scorpions, votre vie relationnelle ou sentimentale pour le week-end des 4 et 5 janvier, on vous parle d'abord avec la tour d'un problème de dialogue. Il y a une idée d'isolement sur ce week-end. Peut-être que vous restez chez vous, peut-être que vous êtes souffrant et que vous ne sortez pas, parce que là on parle de vous, hein, la consultante c'est vous. Vous le savez maintenant, peu importe votre genre, après je vous laisse adapter. Pour moi, c'est vous qui restez chez vous, mais il y a quand même une idée de famille, de relations stables qui durent dans le temps. Peut-être que ce week-end, c'est un week-end famille. On reste chez soi, on sort pas trop. Ouais, on reste chez soi avec sa famille. On reste avec sa famille parce qu'on est bien, on vous parle quand même d'une atmosphère très chaleureuse et détendue. On peut aussi vous parler d'une relation stable avec une personne cancer, lion, vierge. Mais pour moi, il y a vraiment, vous voyez, on a l'idée du couple ici, du mariage dans l'air. Là, on vous parle d'une union officielle. Peut-être que vous êtes juste... Voilà, vous restez en famille ce week-end, voyez, parce que vous avez besoin de passer du temps ensemble ici pour peut-être apaiser certaines choses, pour vous réconcilier ici. Voyez, parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un en face qui reste en surface, qui va pas au fond des choses, qui se montre pas vraiment très sincère. Et pourtant, il y a quand même cette idée d'amour et d'union solide là. Hein. Mais pour moi, il y a des blessures, mais pour moi, la famille, le lien, le mariage, le lien qui est là, va permettre de retrouver cette atmosphère chaleureuse et détendue.
Et alors vous voyez là on a le consultant et la consultante, donc je vous laisse adapter. Si c'est vous le consultant, c'est vous qui êtes un peu en surface ici. Mais en tout cas pour moi, on va réussir à se réancrer, à parler vraiment et à exprimer ce qu'on veut vraiment. Alors, mes chers Sagittaires, votre vie relationnelle ou sentimentale le week-end des 4 et 5 janvier. Alors déjà, on vous parle de la naissance, on vous parle de projets, de vie commune, de grossesse. Ce week-end, vous allez réfléchir à un nouveau projet. Alors, soit, bien évidemment, c'est une grossesse au sens premier du terme, où vous célébrez la naissance de quelqu'un autour de vous, ou alors on réfléchit vraiment à une idée de vie commune là. Ce week-end, on réfléchit à des projets, même si il y a quand même une forme d'obstacle ici, il y a une forme d'épreuve, et on sent que vous allez y réfléchir parce que vous avez besoin de dépasser ici des difficultés. Et pour moi, vous allez les dépasser parce qu'on a la guérison. Donc on vous dit bien que vous retrouvez une forme d'équilibre, de calme et de paix sur ce week-end. Pour moi, on parle de personnes qui sont en couple. Hein. On pense vraiment à déménager ici avec son autre, avec ses enfants, ou on pense vraiment à changer quelque chose, à avoir un projet important avec la personne avec qui on est en relation. Pourtant, avec cette idée de masque, on se méfie. Donc, est-ce que c'est vous qui vous méfiez? Est-ce que c'est la personne en face? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a peur de se tromper ici. Et c'est ça peut-être qui apparaît comme une difficulté, comme une montagne, parce que il y a quelque chose qui nous obsède et qui vient vraiment. Voyez, pour moi, le masque, ça colle avec l'obsession, voyez. On est obsédé par quelqu'un qu'on considère comme notre âme sœur. Ça peut être la personne avec qui vous êtes en lien et puis il y a eu des difficultés que vous essayez à dépasser, ça vous obsède. En tous les cas, à vous d'adapter, mais pour moi, vous allez guérir de ces choses-là, voyez. Vous allez retrouver un équilibre, un calme et une paix grâce à une communication. Pour moi, on va vous envoyer des messages ici. Et pour moi, c'est comme si ça allait vous apaiser et c'est comme si à partir du moment où vous receviez ces messages, vous alliez réussir à faire preuve de hauteur et de bon raisonnement. Alors, mes chers serpentaires, votre week-end des 4 et 5 janvier au niveau relationnel ou émotionnel, on vous parle d'un problème de dialogue, vous vous sentez un peu isolé, seul, peut-être que vous restez chez vous ce week-end parce que vous êtes un peu sur la défensive, parce que vous portez un masque et que vous avez besoin ce week-end de vous protéger, d'être dans une zone un petit peu sécurisante ici, parce qu'on voit qu'il y a des difficultés et des épreuves ici à dépasser, il y a quelque chose que vous avez besoin ici de dépasser, mais pour ça il faut trouver l'énergie ou la foi nécessaire. Ouais, voyez, pour moi, vous restez un peu isolé parce que vous allez beaucoup penser au passé. Peut-être parce que vous avez eu des nouvelles de quelqu'un du passé et du coup, ça vous met sur la défensive et vous osez même pas sortir parce que vous avez peur de croiser cette personne. Soit c'est vous qui vous isolez simplement pour repenser au passé parce que vous avez besoin de retrouver la vitalité nécessaire pour, pour vous lancer dans une énergie de renouveau. Après, on peut aussi vous dire que cette personne du passé, elle pourrait être bélier, taureau ou gémeaux. Dans tous les cas, comme je vous disais, on porte des masques ici, on se méfie par rapport à sa famille, par rapport à un lien qui est vraiment très ancré, peut-être dans le temps ici. Mais on porte un masque et on continue, j'ai l'impression, ce lien alors qu'on pense à une séparation. J'ai l'impression qu'on pense ici à terminer quelque chose et c'est ça qui apparaît comme une épreuve. Parce qu'on a peut-être besoin de se rapprocher de quelqu'un. Alors on n'a pas la carte de la triangulaire, donc vous adaptez, mais on a besoin de se rapprocher de quelqu'un avec qui c'est dans les deux sens, avec qui l'attraction est mutuelle ici. Quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qu'on considère vraiment comme notre âme sœur. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour votre week-end des 4 et 5 janvier, à un niveau émotionnel ou relationnel ou sentimental, à vous d'adapter. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, bien évidemment, si ça n'est pas fait, en likant, en partageant, en commentant, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux week-end et puis encore une très très belle année, puisqu'on peut souhaiter la nouvelle année jusqu'à la fin du mois de janvier. Je vous embrasse en tout cas. Au revoir.